Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu regardes le premier épisode d'une série de tutos sur DaVinci Resolve 15. En fait, j'ai fait une série de tutos, donc chaque saison a 6 épisodes. Dans chaque épisode sort toutes les semaines en fait, donc chaque semaine tu vas prendre ton ordinateur et faire en même temps. Donc c'est destiné pour des débutants comme pour des gens qui connaissent un petit peu. Le but étant de proposer que tout le monde puisse monter ses vidéos facilement en découvrant quand même un logiciel professionnel qui est DaVinci Resolve. J'ai parlé de ce logiciel qui est gratuit et professionnel dans cette vidéo. Commençons avec le premier épisode, c'est la structure. On va donc découvrir à quoi ressemble le logiciel, qu'est-ce que chaque partie veut dire. Let's go! Donc en premier temps, il faut installer le logiciel. Tu le trouves sur le site internet, le lien dans la description. Sur le site internet officiel, c'est pour Linux, Mac ou Windows. Donc c'est polyvalent. Ensuite, il se lance, il fait plein de trucs. Et après, tu arrives en fait dans ta bibliothèque de médias. Voilà la bibliothèque de médias. Donc ici tu peux créer des albums, donc comme si tu étais dans ton gestionnaire de fichiers classique, mais ça c'est simplement pour les projets DaVinci Resolve. Donc là tu peux faire ce que tu veux. Là on va faire un nouveau dossier qui va s'appeler Tuto DaVinci. Donc dans ce dossier, c'est un dossier quoi, c'est un album. On va aller dans le dossier et on va faire un nouveau projet. On va mettre épisode 1. Maintenant qu'on l'a créé, ça va directement s'ouvrir. Donc on va aller sur la première page. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 5 pages en bas. Et on va aller simplement sur la première. Ici, je vais l'appeler la page import, puisque c'est simplement ici que vous allez glisser vos fichiers vidéo, photos, son, n'importe quoi, pour après l'utiliser dans votre montage. Donc en haut à gauche, c'est ici que vous avez l'espace de stockage que vous allez fouiller dans votre ordinateur. De base, il n'y a pas ces places, il suffit de faire clic droit, ajouter un nouvel emplacement. Et là, vous pourrez sélectionner l'emplacement choisi dans le gestionnaire de fichiers. Moi, j'ai au préalable sélectionné quelques plans pour les tutos DaVinci. Donc, let's go, je vais simplement les prendre. Donc voilà, simplement, je suis allée là c'était dans un truc et j'ai trouvé tuto DaVinci. Donc là, j'ai mes plans. On va dire qu'au fait, je ne veux pas celui-là, je me suis trompée, je vais prendre les premiers. Donc, je prends ceux-là et je les glisse en bas. Là, il va me dire que la fréquence d'image ne colle pas parce que mon projet était en certaines fréquences d'image et les vidéos en une autre. Je vais simplement faire modifier pour que ça colle et qu'il n'y ait pas de problème de ralenti pas souhaité. Donc maintenant qu'ils sont, voilà, donc on a intégré ça. Si on veut une musique, on peut l'ajouter. Donc pareil, on fait la même chose, on va prendre cette musique, on la glisse ici. Maintenant, on va aller sur la deuxième page, c'est simplement le montage. Donc ce que vous avez en bas, donc avec les colonnes en quelque sorte, c'est la timeline. Dans un montage, tout se passe sur la timeline. C'est votre chantier de travaux. Vous allez couper, vous allez rajouter des plans, vous allez vraiment tout faire sur la timeline. C'est l'outil principal. Ensuite, vous avez des écrans ici qui afficheront juste après pour visionner votre projet. Donc maintenant, pour ajouter vos fichiers sur la timeline, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Bibliothèque de médias. Tout à l'heure, quand on était sur la page import et qu'on a mis nos médias dans la page qui est en dessous, c'était la bibliothèque de médias. J'ai envie de prendre ce fichier. Alors, là, ça va être un petit peu plus complexe pour certains. Si je le veux en entier, avec le son et l'image, je le glisse simplement sur ma timeline. Donc là, il va y avoir les deux. Donc, quand je clique 2 fois dessus, il s'affiche sur mon écran où je peux visionner les médias que je suis en train de sélectionner. Si je veux simplement la vidéo, je prends le logo et je glisse. Simplement la musique, pareil avec le logo musique. Maintenant, si je ne veux pas tout mon fichier, mais on va dire que lorsqu'il met les marrons. Donc ici, je vais faire entrée et sortie. Je vais sélectionner en fait avec mon clavier. Simplement I et O, les deux lettres un peu principales du montage à apprendre par cœur. Donc I pour le débuter, donc là c'est parfait le moment. Hop là, et là j'ai envie de m'arrêter ici. Je vais faire O, fini. Comme vous pouvez le voir, ça a sélectionné que la bande blanche. Je vais mettre que la vidéo. Je prends ma vidéo et je la glisse. Voilà. Donc maintenant, je peux simplement visionner ma timeline comme ceci et le voir ici. Maintenant que vous avez ajouté vos plans nécessaires, donc vous faites pareil pour les autres dans votre timeline. Donc je répète, dans cet épisode, c'est vraiment la structure. Donc je ne vous ai pas dit comment couper un plan, comment en rajouter, comment mettre par-dessus. Bref, simplement on va passer à la bibliothèque d'effets. Donc c'est la deuxième barre qu'il y a ici. Donc automatiquement, vous pouvez voir, ça se divise parce qu'on a laissé ouvert la bibliothèque de médias. Qu'on peut fermer. Donc la bibliothèque d'effets, ici vous avez plein d'effets. Vous avez plein d'effets, donc principalement les titres, c'est ce qui est le plus pratique et le plus pratique en fait.
Donc là dans le titre vous avez des effets déjà préinstallés. Vous avez sous-titres en bas qui sont très pratiques, on en parlera dans un prochain épisode. Et si vous mettez un titre classique, sans effet, sans quoi que ce soit, c'est texte. Donc pareil, vous le prenez, vous le glissez. Et après vous avez transition audio et vidéo, des générateurs, et après des filtres qui demandent la carte graphique. Donc des sortes d'effets spéciaux. Ensuite, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, j'ai l'inspecteur ouvert. C'est automatique en fait. Donc qu'est-ce que c'est que l'inspecteur? C'est ici que vous allez pouvoir modifier en fait comment est composée votre vidéo ou image. Donc là, il sélectionne le plus haut sur votre timeline. Donc ça, c'est à savoir. Si vous sélectionnez en particulier, vous cliquez dessus et vous ouvrez l'inspecteur. Voilà, donc là, il s'ouvre. Ici, vous pourrez zoomer dans le plan. Vous déplacez en fait dans le plan, donc zoomer, l'angle, etc. Tout ça avec des images clés qu'on verra dans un prochain épisode. Vous pouvez redémarrer avec la petite flèche qui remet comme avant. Vous pourrez rogner votre image comme vous le désirez et rajouter quelques trucs. Donc ça c'est très important, on l'utilisera dans presque tous les épisodes. Ensuite, il existe un raccourci, mais on va simplement voir le bouton. Donc ici, il y a plus et moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement zoomer dans votre timeline. Si vous voulez voir plus de détails ou autre dans votre timeline, c'est toujours pratique de pouvoir zoomer et dézoomer la timeline. Ici on a quelques boutons, voilà, donc ça c'est le rasoir pour couper, etc. Sinon ça peut être très pratique. Petit bouton affichage de la timeline. Donc ici vous pourrez en fait régler la forme de vos plans. Donc si vous voulez qu'il soit épais, vous voulez un visionnage, vous faites ça. Vous pourrez carrément régler la hauteur de la piste. Vous voulez ça, plus petit ou plus grand. Ensuite, vous pourrez afficher les formes d'ondes audio pour savoir vraiment si, quand vous parlez et quand vous parlez pas, c'est rapide. Quand vous faites un facecam ou un tuto quand on ne voit pas votre visage, c'est toujours pratique. Voilà, bah, c'est un peu tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode dimanche prochain. N'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager, de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, d'aller checker mon site internet, de rejoindre le serveur Discord si l'envie t'en prend. Et sinon, ciao, c'était Augustin et à bientôt dans une prochaine vidéo.